avant de répondre à la définition, peut-être préciser. Oui. 40 ans après les Mariama Ba Awa Thiam, on a eu en 1984 le mouvement Yewwi aussi. Awa Thiam, Mariama Ba avec leurs plumes. Oui, c'est mais ça. on a eu des actions concrètes sur Ouais. le terrain avec le mouvement Yewwi, les Marie-Angéline Savané et autres. Oui. Il faut le rappeler. C'est vrai. Il faut le rappeler. Donc c'est le seul mouvement féministe que le Sénégal a connu, qui a été créé en 1984 avec le mouvement Yewwi. Oui. Donc voilà, qui était quand même un mouvement qui a beaucoup fait et qui nous a permis aujourd'hui les acquis qu'on a sur le cadre juridique. C'est grâce à ce mouvement qu'on a eu. Ouais, c'est important de le saluer, c'est vrai. Voilà, donc voilà, il n'y a pas eu ce grand. Donc la définition qu'on pourrait donner, le féminisme, c'est d'abord une conscience personnelle d'abord. Il faut que vous ayez cette conscience en matière d'inégalité qui se passe surtout entre les hommes et les femmes. D'abord, il faut avoir cette prise de conscience personnelle, après cette prise de conscience collective. L'idée, c'est de subvertir en tout cas les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Le fait que les femmes soient subordonnées à tous les niveaux, que ce soit dans l'espace politique, économique, social. Oui, parce que le féminisme essaie de combattre un système social inégalitaire où on a une culture masculine dominante et une culture féminine dominée. Et ce système, on l'appelle le système patriarcal qui met trop en avance l'homme en tant que tel, et et la femme disparaît derrière l'homme en quelque sorte. Et je donne l'exemple de la famille, par exemple au niveau du ménage, on va toujours, si le ménage va bien, c'est l'homme qui a dit que ça va très bien, je suis satisfait, etc. Mais on ne demande pas l'autre. Est-ce qu'elle est satisfaite par rapport à etc. Donc on met toujours en avant l'autre, parce que tout simplement, ce système fait que l'homme est au centre et la femme à la périphérie. Et l'interprétation, une mauvaise interprétation des religions ont beaucoup joué à bâtir en tout cas ce système patriarcal. Je reviendrai tout à l'heure. Là-dessus, parfait. Imam Kanté, est-ce que vous adhérez déjà d'abord à cette définition? Est-ce que vous en avez peut-être une autre? Et si on part de cette définition ou de celle qui vous convient à vous, est-ce que donc le mot féminisme a une place dans l'islam? Écoutez, en tout cas, le fait de lutter pour l'égalité, je me méfie un peu du terme égalité isolée comme ça. Je préfère égalité en droit et je dirais même en devoir aussi. Donc il y a une répartition équitable des responsabilités, n'est-ce pas, et que chacun puisse aussi recouvrer ses droits et aussi, n'est-ce pas, s'adonner à ses devoirs. Ça ne peut pas me gêner. Et la compréhension que j'ai de l'islam aussi, une telle définition ne peut pas gêner, que ce soit des classes, je sais pas, comme les marxistes l'avaient défini, donc les classes ouvrières qui sont dominées par les prolétaires et les autres, que ce soit des femmes qui considèrent qu'elles sont dominées par les hommes, etc., ou bien un pays, des pays du Sud qui considèrent qu'ils sont dominés par les pays du Nord. Donc il y a plusieurs formes de domination, etc. Mais quand même, personnellement, et aussi de ce que je sais de l'islam, c'est la justice qui doit prévaloir. Donc si les femmes, en un moment donné, considèrent qu'elles sont lésées, qu'elles sont victimes, n'est-ce pas, de la société, parce que leur place est marginale, etc., je trouve normal qu'elles posent le débat. Et maintenant qu'on en parle pour bien voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'il faut corriger. Et maintenant aussi, j'aimerais bien aussi qu'on fasse attention à des abus et à des dérives idéologiques qui peuvent accompagner tout mouvement de pensée. Oui, tout à fait. Alors peut-être que beaucoup seront surpris de la réponse de Imam Kanté, parce que c'est une réponse à mon avis plutôt positive, quand vous dites que vous ne voyez pas en cette définition-là une opposition avec l'islam. Simplement, il y a quand même un stigma qui va avec le mot féminisme, surtout ici au Sénégal, Dr Ba, cette stigmatisation qui fait que même
des femmes refusent d'adhérer au terme féministe parce que souvent il est très mal défini, raison pour laquelle j'ai voulu qu'on le définisse tout d'abord avant d'entrer même dans le vif du sujet. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'ambiguïté, tant de stigmatisation négative justement avec ce mot qui finalement, si l'on s'en tient à votre définition et à celle à laquelle Imam adhère, n'est pas négative? Si vous voulez, oui, parce que je crois que je n'ai pas répondu à l'autre partie de votre question sur justement est-ce qu'on peut accoler féminisme à islam. Oui. Féminisme islamique, je pense que c'est très important. Et là, ce que je dirais, c'est que ça pose la question de l'universalité, je peux dire un peu de la pensée féministe. Ouais. Est-ce que le féminisme doit être considéré comme un mouvement neutre, un mouvement de pensée neutre, universel, ou bien est-ce que le féminisme part d'une histoire, part d'un lieu culturel, etc. Est-ce qu'il faut l'extrapoler en tant que tel partout? Et je pense que donc, le féminisme islamique, ça ne me gênerait pas si c'est des femmes qui disent d'accord, nous voulons corriger des inégalités à l'intérieur des sources de l'islam. Là, c'est différent d'un féminisme qui part, par exemple, d'un autre point de vue, par exemple en Europe. Oui. C'est ce que je voulais rajouter. Et d'ailleurs, on reviendra même sur ça, sur cette question d'universalité, mais juste avant, le stigma du féminisme ici au Sénégal. D'où il vient, comment on le lève? Avant de répondre à la question, rebondir, parce que Imam est en train quand même de poser des choses très importantes. Et d'ailleurs, le mot féminisme musulman, féminisme islamique, c'est de corriger les inégalités via les sources islamiques. Parce que l'islam est venu pour corriger des inégalités, des injustices. On a parlé de justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, c'est un pilier fort de la question de l'égalité. La question de l'égalité est un principe religieux. Égalité des êtres humains, al-Moussawa. Égalité qui est un principe religieux. On est homme-femme, on est riche ou pauvre. Il n'y a pas de gré, il n'y a pas de caste. Les hommes et les femmes, les êtres humains sont égaux. Sont égaux. Donc ce principe, je pense, qu'il est au cœur des sources. Je pense qu'on pourrait revenir là-dessus tout à l'heure. Pourquoi il y a beaucoup de stigmates? Il y a beaucoup d'incompréhension. Peut-être pour préciser que il y a des féminismes. Il y a des féminismes. C'est des courants de pensée. Ce n'est pas un mouvement homogène. Il faut le dire. Le féminisme que nous avons aux États-Unis, en France, est différent du féminisme que nous avons au Sénégal parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Les problèmes se posent différemment. Du coup, les outils, le combat va être différent. Ça, il faut le poser. Maintenant, là ce qu'ils partagent peut-être, qui fonde un peu le déterminateur commun, c'est le féminisme a pour objectif d'instaurer l'égalité homme-femme. Instaurer ça. Égalité homme-femme. C'est ça. Maintenant, l'approche pour y arriver va différer forcément, même si au Sénégal, on a des féminismes, mais dans la lutte, dans le combat, va être différent. La manière de lutter. Il y a des féminismes radicaux, il y a d'autres modérés, etc. Même les courants, le mouvement, l'islam également, à l'intérieur du mouvement. On a des extrémistes, et on disait avant l'émission que tout extrémisme n'est pas bon du tout. Tout radicalisme n'est pas bon du tout. Donc il y a des différents. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension autour de ce mot. Parce que ce mot est fortement teinté d'humanisme. Ce mot, et si on le comprend très bien, c'est une approche, un mot qui est fortement teinté d'humanisme, qui cherche à promouvoir les droits humains. Parce qu'à l'intérieur, dans les droits humains, il y a les droits des femmes. Donc, c'est ça. Il y a ce sens d'humanisme et c'est pourquoi, de plus en plus, il y a cet éveil de conscience des hommes et des femmes qui travaillent sur ce terrain-là. Combat féministe, des hommes et des femmes qui comprennent un peu les enjeux parce qu'aujourd'hui on est dans des sociétés contemporaines où il y a de plus en plus des inégalités. C'est comme si aujourd'hui on travaille sur les questions du changement climatique. Il y a cette conscience parce que c'est des enjeux extrêmement importants où si on ne se travaille pas là-dessus, ça risque de poser problème et le développement humain durable qu'on vise, ça va être très difficile d'atteindre ce développement humain durable. Donc pour